Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et j'utilise pour cela uniquement une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursés, donc draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Pour commencer, on fait comme chaque semaine le bilan des pronostics de la semaine passée. On a eu deux surprises, la victoire d'Angers à Rennes et celle de Reims à Montpellier. J'avais ensuite proposé la victoire de Marseille qui s'est imposée 1-0 à Lorient. Paris sans surprise a battu Dijon 4-0. Concernant le match Lens-Nantes, il a été reporté. Et pour le dimanche, j'avais proposé un nul pour les rencontres de Brest et de Metz et la victoire de Bordeaux, Lille et Lyon qui a écrasé Monaco 4-1. Concernant les pronostics sécurisés, donc double chance, draw no bet, home no bet et away no bet, on a là un ratio de 6 pronostics sur 9 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics, j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Après sa lourde défaite cette semaine en Ligue des Champions, les Marseillais reçoivent les Lensois ce vendredi à 21 h pour l'ouverture de cette 9e journée de Ligue 1. Les Marseillais devront se reprendre ce week-end s'ils veulent rester en haut du classement, car malgré un début de saison assez moyen, Marseille occupe tout de même une belle 4e place et pourra compter sur ses joueurs cadres pour ce week-end. Lens, de son côté, après un début de saison énorme, a marqué le pas dernièrement avec notamment sa lourde défaite 4-0 à Lille. Et pour ce déplacement, Lens compte aussi pas mal d'absents importants comme Ganago ou Silla. Point positif pour les Lensois, c'est concernant la forme physique. Premièrement, Lens a eu 2 semaines pour préparer ce match étant donné que leur match face à Nantes avait été reporté le week-end dernier. Et deuxièmement, Marseille a joué cette semaine en Ligue des Champions. Avantage donc à Lens pour la forme physique, mais Marseille devrait tout faire pour repartir de l'avant. Je vais pronostiquer un match nul 1 partout avec un avantage tout de même aux Marseillais pour la sécurisation du pronostic. Rennes, qui n'avait pas perdu à domicile depuis janvier 2020, a été battu le week-end dernier face à Angers 2-1 et devront pour le deuxième match consécutif à domicile faire oublier cette défaite. Rennes enchaîne les matchs depuis 2 semaines entre le championnat et l'Europa League et au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat de leur match à Séville, mais ce qui est sûr, c'est que les Rennais commencent à montrer quelques signes de fatigue. Cela n'enlève en rien leur talent et leur bon début de saison. Classé actuellement à la 3e place à 3 points de Lille et Paris, je pense que Rennes devrait faire le taf sur ce match et je vais donc leur donner l'avantage et la victoire 1-0. Les Parisiens se déplacent à Nantes pour le match du samedi soir à 21 h. Après avoir retrouvé leur place de leader le week-end dernier à égalité de points avec le LOSC, Paris retrouve vraiment une belle forme en Ligue 1 avec un beau jeu collectif, de larges victoires, un Kylian Mbappé en forme qui est meilleur buteur du championnat avec 6 buts et un Moïse Kean qui a également ouvert son compteur but avec son doublé face à Dijon lors de la victoire 4-0. Paris est bien sûr favori pour ce match comme pour tous leurs matchs de Ligue 1 et je vais leur donner la victoire, mais je ne vois pas un gros score, je vais dire 2-1. Battu 4-0 la semaine passée chez eux par Reims, Montpellier se déplace chez les Verts de Saint-Etienne qui eux aussi restent sur une défaite 2-0 à Metz. On a là clairement les deux équipes qui sont vraiment en méforme depuis quelques journées. Saint-Etienne n'y arrive plus du tout et n'a pas gagné depuis le 17 septembre, 5 matchs et 4 défaites. Et Montpellier, qui avait pourtant comme Saint-Etienne très bien entamé cette saison, s'écroule petit à petit et montre vraiment de vilaines choses depuis 4 matchs. Les deux équipes ont besoin de points et de refaire le plein de confiance. Assez compliqué à donner un avis sur ce match, je vais dire 2-2 avec un avantage à Saint-Etienne. Dimanche à 15 h, les Angevins reçoivent les Aiglons de Nice. Angers, équipe plutôt bonne à domicile et qui reste sur une superbe victoire du côté de Rennes 2-1 la semaine passée, avec notamment un très bon match du revenant Sofiane Bouffal. Nice, de son côté, aura joué cette semaine en Europa League face à l'Hapoel Beersheva. Je vois un match assez serré pour ce week-end, mais avec un léger avantage à Nice, je vais donc dire 1 partout avec sécurisation pour Nice. Dijon-Lorient. On a là deux équipes de bas de tableau. Dijon, lanterne rouge, aucune victoire, seulement 2 points pris sur 24 possibles. Ils ont la pire défense du championnat avec 18 buts encaissés et également la pire attaque avec seulement 4 buts. Donc vraiment un bilan catastrophique pour les Dijonnais. Je pense que si Dijon veut espérer signer sa première victoire de la saison, Lorient peut être un adversaire à leur portée, sachant que les Merlus n'ont jamais gagné à Dijon. Mon point de vue va aller en faveur des locaux, victoire de Dijon 1-0.
Encore un match assez compliqué à pronostiquer, mais sur les formes actuelles, Metz est clairement devant, invaincu depuis 5 rencontres en championnat. Metz a une bonne équipe et un bon jeu collectif. J'aurais tendance à leur donner la victoire, mais quand je regarde les confrontations, Nîmes est ce que l'on appelle une bête noire pour les Messins. Je vais donc donner un match nul 1 partout avec un avantage à Metz pour la sécurisation du pronostic. Le 19e, Reims reçoit pour ce match le 18e, Strasbourg. Deux équipes très mauvaises en ce début de saison, mais la semaine passée, belle victoire des deux côtés, 4-0 à Montpellier pour Reims et 3-0 à Brest pour Strasbourg. Pour ce match, je vais faire confiance aux statistiques de confrontation des deux équipes et large avantage au stade de Reims. Victoire de Reims, 3-1. Écrasé par Lyon le week-end dernier 4-1, Monaco accueille ce dimanche à 17h les Girondins de Bordeaux. Les Monégasques sont cette année très bons à domicile et n'ont pas perdu à Louis II depuis janvier 2020. Bordeaux, de son côté, reste sur 2 revers consécutifs à l'extérieur, à Lens, puis Marseille. Les Girondins ont une très bonne défense et je vais pronostiquer un match nul pour cette rencontre, un partout, avec un avantage pour Monaco. L'affiche de ce dimanche soir, le LOSC, actuel leader ex aequo avec Paris, reçoit les Guns de Lyon. Beaucoup le disent, Lille est depuis le début de saison sûrement la meilleure équipe du championnat actuellement. Le LOSC a une équipe très complète avec un 4-4-2 à plat et une très bonne défense, la meilleure du championnat, un milieu très solide et dynamique avec Renato Sanchez et une belle force offensive qui commence à s'installer. Lyon aura un avantage sur la forme pour ce match étant donné que Lille aura joué jeudi en Ligue Europa face au Celtic, mais je vais tout de même donner la victoire aux Dogs 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!